Je vous invite à reprendre notre étude de la première lettre de Jean. Nous allons rejoindre Jean là où nous l'avions laissé la semaine passée, à savoir à partir du verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Après avoir proclamé l'incarnation et avoir rappelé que celle-ci était une donnée fondamentale du message apostolique, du message annoncé par les apôtres, Jean va affirmer que Jésus, celui que l'apôtre a touché, l'Emmanuel, Dieu avec nous a révélé un Dieu de lumière. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu de lumière. Et il rajoute que tout comme la nuit est séparée du jour par un rythme de loi immuable, toujours ce fameux rappel, rappelez-vous, entre ce texte-ci et le prologue, l'introduction de l'évangile de Jean, et un clin d'œil à la Genèse, Dieu lumière est séparé des ténèbres par sa nature. Par nature, il n'y a absolument aucun ténèbre en Dieu. Donc, aucun mal, aucun péché, rien de ce genre. C'est bien, vous êtes attentifs. Ou alors c'est que vous comprenez déjà rien à ce que je suis en train de raconter. Ça, c'est possible aussi. Dieu seul donne donc la lumière. Il engendre la lumière, il se manifeste comme la lumière quand il entre en relation avec l'homme. C'est la joie de Dieu de pouvoir communiquer sa lumière à celui qui consent à l'écouter et à s'abandonner à lui. C'est donc sa joie de transformer les croyants que nous sommes en fils et filles de la lumière. Vous verrez dans les notes qu'il y a bien des références. Jésus lui-même affirmera cette vérité dans l'évangile de Jean. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il y a beaucoup de lumière ici, me semble-t-il. Tout au long de son existence, Jésus a donc donné la lumière du Père à tous ceux qu'il rencontrait. Mais comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, le monde, donc cette lumière, le monde ne l'a pas reçue. Tout en ne pouvant pas l'étouffer. Je préfère cette traduction-là, que le monde ne l'a pas reçue. Ça, cette traduction me dérange profondément. Donc le monde n'a pas su l'étouffer. Je préfère cette traduction-là. Cette lumière. C'est logique. Si elle avait su l'étouffer, on ne serait pas là. Il faut quand même toujours vous expliquer, c'est quand même clair. Cette lumière dont parle Jean dans son prologue, dans son introduction de son évangile, nous savons bien que c'est le Christ. Nous disons au passage que l'homme ne pouvant pas s'élever vers Dieu, c'est donc Dieu qui a dû descendre vers l'homme de son royaume de lumière. Rappelez-vous cet autre texte du Nouveau Testament, Dieu, le seul Dieu, habite une lumière inaccessible aux hommes. Pas de ténèbres en Dieu, car il y a unité parfaite de son être, aucune coexistence en lui des ténèbres et de la lumière, comme certains le pensent encore aujourd'hui, mais uniquement la vie, la lumière et l'amour. Alors partant de là, Jean est logique quant à l'application pratique qu'il va en tirer. C'est ce que j'aime chez Jean, c'est que c'est très théologique, ça nous élève dans hauteur sphérique, et puis à un moment, on redescend de 53 étages pour la mise en pratique. Puisque Dieu est comme ceci, vous devez faire comme ça. En résumé. La conséquence qui découle donc de tout ça est très nette. La communion avec Dieu ne peut se réaliser que dans la lumière et pas dans les ténèbres du péché ou du mal.
Celui qui commet le péché ou qui marche dans le mal ne peut pas être en communion avec le Dieu de lumière. C'est ce que Jean dit. Autrement dit, dans la pensée de Jean, lumière et ténèbres vont définir deux façons de vivre diamétralement opposées. Je le tiens bien, ça, je trouve. En chrétien authentique, on peut le vivre comme ça, en chrétien authentique, en communion avec le Dieu de lumière, ou au contraire, dit Jean, en hypocrite, ceux qui disent mais ne marchent pas dans la lumière. Le disciple de Jésus ne peut pas avoir une connaissance de la lumière et vivre dans les ténèbres. Car s'il vit une rupture entre ce qu'il sait, à savoir la gnosis, chère au père de l'Église de langue grecque, et sa manière de se comporter, la praxis, comment il met en pratique la lumière, s'il y a une différence entre ces deux-là, il ne fait pas la vérité. Et je dis il ne fait pas, donc il ne met pas en pratique la vérité. Mais il vit dans le mensonge, et le premier à qui il ment, évidemment, c'est lui-même. Voilà ce que Jean conclut de la nature de Dieu qui est lumière et de ceux qui sont nés de cette lumière. Puisque vous êtes nés de la lumière, soyez en communion avec le Dieu de lumière. Donc ne marchez plus dans les ténèbres. Autrement dit, vous aurez bien compris que l'apôtre nous appelle à un changement radical. Ce n'est pas des mesurettes, des petits changements rikiki qui nous appellent. Il nous dit, et je pense qu'il a vraiment raison, et on va retrouver cette même approche dans d'autres textes. Enfin, je pense que c'est une des lectures exégétiques de toute la Bible. C'est une façon de penser qu'il faut commencer à vraiment intégrer si on veut changer. Il faut choisir. Ça ne va pas tomber tout seul. Il faut prendre des décisions. Il faut choisir, dit Jean, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Entre Dieu, c'est encore très actuel à l'époque de Jean, et les idoles. Alors on pourrait penser que c'est révolutionnaire, mais en fait, n'oubliez pas, Jean est un juif. Il est donc rempli, si je puis dire, de la connaissance des textes de l'Ancien Testament. Et il sait déjà très bien que c'est devant ce choix décisif que Dieu avait placé son peuple d'Israël. Rappelez-vous la fin du Deutéronome que vous avez encore lu, j'en suis sûr, cette semaine. Deutéronome 30. C'est Moïse qui parle. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. C'est une telle évidence, de choisir la vie pour vivre. Et pourtant. Toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce n'est pas nouveau en fait, ce choix à faire. Alors marcher dans la lumière, je parlais du fait qu'il ne fallait pas rentrer dans des mesurettes. Marcher dans la lumière requiert un engagement total de tout notre être, corps et âme, dans sa recherche de Dieu, sur les traces de notre Seigneur Jésus. Et dans ce cadre, on nous dit qu'il n'est pas suffisant de faire une profession de foi, donc en parole. Ce que nous avons tous fait, je pense, jusqu'à notre baptême. Il faut marcher intentionnellement dans la lumière. Il faut avoir l'intention, l'obsession, l'obligation, le désir même à la fin, si je vois bien, de marcher à la suite de Jésus dans la lumière comme des fils et des filles de la lumière. C'est de ce même discernement qu'il faut prendre cette décision dont parle Jésus, dont il nous parle justement dans l'évangile de Jean. Je prends ce texte en Jean 12. Bon, c'est beaucoup de textes, mais c'est aussi pour vous montrer que tout ça, ça s'emboîte, en fait, et qu'il n'y a pas chaque fois un truc. Ce sont des thèmes qui reviennent puisque c'est fondamental.
pour Dieu et pour nous, ce sont des thèmes qui reviennent partout dans l'Écriture. Jésus leur dit, la lumière est encore pour peu de temps parmi vous. Il parle de lui là, encore une fois. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Là, c'est une analogie très simple. Si on éteint toutes les lumières la nuit, d'ailleurs, on a fait des économies d'énergie à Braine-l'Alleud, à partir de minuit, il n'y avait plus de lumière dans la rue, ben, vous cassez la figure. Vous ne voyez plus rien du tout, c'est une catastrophe. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ne place pas sa foi dans ces paroles, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge, et il va dire quel est ce juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Cette parole est terrible. Il dit, c'est pas moi qui vous jugerai. C'est ce que vous aurez fait de la parole que je vous ai dite. Il dira aux Juifs, dans un contexte très juif, dans l'Évangile toujours, ce n'est pas moi qui vous jugerai au jugement dernier, c'est Moïse, celui que vous portez au nu, c'est la parole de Moïse qui va vous juger. Il dit ça aux Juifs. C'est pas moi, moi je suis venu pour vous sauver. Alors, comme tout ça est quand même très pratique et théologique, j'ai dit, je vais essayer de prendre une petite histoire pour essayer de clarifier tout ça. Imaginez, alors ça va pas voler très haut, moi je fais ce que je peux. Et les dents vont se sentir encore une fois mises de côté parce que c'est quand même une petite histoire